Bonjour à chacune et chacun et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Nous sommes lundi 30 janvier 2023 et depuis hier, je ressens qu'il est important que je fasse cette petite vidéo. Parce que hier, en fait, j'attendais de savoir vraiment comment et quoi vous dire, quoi et comment vous le dire plus exactement. Parce que hier, j'ai eu la sensation d'être branchée toute la journée sur le collectif et j'avais besoin de trier ce qui effectivement m'appartenait en propre et ce qui appartenait au collectif. Et pendant la journée d'hier, j'ai traversé plein d'étapes et c'est là-dessus que je voudrais m'exprimer aujourd'hui parce que je crois que ça concerne le collectif et donc nous tous. Alors déjà, quelque chose qui me paraît de plus en plus évident, c'est pas forcément en termes de compréhension, c'est en termes de savoir, hein. En fait, je sais, voilà, point barre. C'est que nous sommes tous, comment je pourrais dire, Euh, nous sommes tous interreliés dans le sens où nous sommes tous importants et que nous sommes tous différentes facettes d'un miroir géant. Voilà, vous prenez un miroir à facettes ou un diamant ou une figure géométrique avec plein de faces. Eh ben, nous sommes tous une petite face de cet ensemble. Donc déjà, en cela, nous ne pouvons pas comment je pourrais dire, nous désolidariser les uns des autres. Voilà. Bon, je cherche un peu mes mots parce que ils arrivent au fur et à mesure et j'essaye de capter en mots ce que je perçois en images. Donc si je reprends cette image de figure géométrique à multiples facettes, nous ne pouvons pas nous désolidariser les uns des autres et par conséquent l'avancée de l'un ou la compréhension de l'un va automatiquement influencer les autres facettes. De la même manière, le recul ou la non-avancée de l'autre va affecter les autres facettes, alors de manière plus ou moins importante selon là où on est chacun. Donc j'ai traversé ces compréhensions hier et j'ai aussi ressenti hier matin une très grande difficulté à me mettre en route, comme s'il y avait des freins énormes. Bon, c'était pas bien grave, hein, c'était dimanche, mais du coup, je me suis posé la question de savoir si ça m'appartenait ou pas. Et en fait, non, ça ne m'appartenait pas. Je pense qu'il y a une espèce ou de peur collective ou de grands freins, en tout cas c'est ce que j'ai perçu, concernant un grand nombre de personnes qui sont en train de s'apercevoir que les choses bougent et que nous n'avons pas de prise sur les événements. Et cela peut générer chez certains d'entre nous des peurs énormes, surtout pour les personnes qui sont dans le contrôle, qui ont en fait développé le contrôle comme moyen de défense depuis qu'ils sont tout petits. Donc c'est là-dessus que j'étais branchée hier matin. Et voilà, le cheminement à faire pour ces personnes-là, c'est l'acceptation et la confiance. La confiance absolue que tout est juste. C'est tout un travail, effectivement. Ensuite, une fois que j'ai eu conscientisé tout cela, eh bien, voilà, j'ai retrouvé de l'énergie et de la joie, voilà, quelque chose d'assez léger et de l'ordre de la confiance. Et j'étais contente de contacter cela parce que cela veut aussi dire que nombre de personnes sont dans cette acceptation et cette envie
de suivre le courant et non pas de résister ni d'aller à contre-courant, ce qui de toute manière ne changerait rien du tout. Et en troisième partie de journée, donc vraiment hier soir, j'ai senti une effervescence intérieure qui, pareil, ne m'appartenait pas. Et c'était en fait la conclusion de ce processus traversé au cours de la journée. Et cette effervescence était comme un bouillonnement, une urgence. Alors, non pas parce qu'il y a danger, mais une urgence à accepter, une urgence à être là précisément où on en est chacun et en être conscient, de manière à le traverser. C'est une urgence de l'ordre de, voilà, tout ce qui n'est pas encore résolu se présente à nous en ce moment de façon, je dirais, massive, en face à face et incontournable. Alors bien sûr, on a le choix de faire comme si on ne voyait pas, et on a le choix de faire comme si, enfin comme toujours, hein, avec nos anciens fonctionnements. Et on a aussi le choix de traverser. Et d'où ma mini-capsule de 40 secondes hier soir, parce que franchement, je ne pouvais pas conclure ma journée tant que je n'avais pas passé ce message. Et ce que j'ai ressenti aussi de façon très puissante et que je ressens encore plus depuis ce matin, c'est que on ne peut pas sortir de l'eau quelqu'un qui ne veut pas en sortir. Ça a toujours été vrai, mais dans ma démarche d'accompagner les gens à mieux se connaître ou à mieux résoudre des problématiques voilà, qui faisaient qu'ils étaient complètement stagnants et malheureux. Voilà, ça a été mon métier pendant plusieurs années et ça l'est toujours. Mais là, j'ai vraiment la sensation que c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et que c'est fini. On ne peut plus extirper quelqu'un d'un marasme ou d'une bouillasse dans lequel il est. C'est la responsabilité de chacun. Et cela m'est apparu très clairement hier soir et encore plus ce matin. Chacun a des choses auxquelles il doit faire face, des choses à traverser, et personne ne peut le traverser à notre place. Voilà. Ça, j'ai vraiment la sensation que c'est ce qui est le plus fondamental à l'instant où je vous parle et pour les jours et semaines à venir. En gros, chacun a le devoir, la mission, enfin vous dites ce que vous le mettez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est le rôle de chacun de s'occuper de soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire de projection sur l'autre. Et qu'on ne peut plus attendre que quelqu'un vienne nous sauver. C'est fini ça. L'humanité n'en est plus là. Les choix sont faits depuis longtemps. Et ce qui reste à faire, c'est de traverser. Et j'ai été très touchée lorsque j'ai animé samedi, en fin d'après-midi, un atelier d'art-thérapie vibratoire. C'était sur Zoom. Et je remercie les personnes qui étaient présentes. C'était vraiment très beau. Et en même temps, j'ai été guidée à faire cet atelier. J'ai été guidée sur la thématique. Et j'ai vu à quel point c'était puissant et à quel point chacun se retrouvait face à ce qu'il a besoin de résoudre de manière rapide. En tout cas, c'est comme un passage à faire. Et également, pour certains, comment est-ce qu'ils ont eu la confirmation que ce passage était déjà traversé. Et c'était vraiment magnifique et je vous remercie d'avoir participé pour celles et ceux qui étaient présents. Voilà. Donc en fait, ce qu'il est important de savoir, c'est que c'est juste, entre guillemets, un passage. Et que
Nous sommes prisonniers de notre peur, nous sommes prisonniers des mécanismes de défense que nous avons mis en place pour nous protéger à l'époque où nous étions des enfants, et nous n'avions pas toute la donne, nous ne savions pas comment faire. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Et en fait, ce qui fait écran, c'est la peur d'avoir peur. C'est vraiment à plusieurs niveaux, la peur d'avoir peur, vous déclinez ça comme vous voulez, mais c'est juste un reflet de quelque chose, ce n'est pas une réalité. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ben voilà, je vous invite vraiment à prendre conscience que c'est un reflet, que c'est juste un passage, et que personne ne peut le faire à votre place. Et que il n'est pas juste de vous identifier à votre peur ou à votre passé ou à tout ce qui vous a empêché jusque-là de franchir ce cap, parce que cela n'est plus d'actualité. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire dans ma façon de m'exprimer, mais ça vient au fur et à mesure, donc je le perçois de cette façon-là en tout cas. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire, c'est chacun est responsable de soi, de comment est-ce qu'il agit, comment est-ce qu'il met en acte ce à quoi il est confronté. Et j'ai envie de vous dire, faites-le avec le moins d'émotions, raquettes possible. Faites-le en conscience, faites-le en étant relié à votre cœur vibral, à l'espace de votre cœur, qui n'est pas le cœur physique, qui est le cœur conscience, le cœur qui sait. Voilà, rappelez-vous que nous sommes reliés à l'univers, nous sommes reliés à notre soi supérieur, et que nous sommes tous aussi interreliés. Et si je reprends l'image de la figure géométrique avec plein de facettes, oui, bien sûr, quand il y en a un qui avance, ça aide les autres. Bien sûr, c'est évident. Et en même temps, quand il y en a un qui n'avance pas, eh bien, il n'a pas le pouvoir de bloquer tout le monde non plus. C'est-à-dire que à un moment, il y a suffisamment de personnes qui sont dans une certaine mouvance pour que le mouvement continue. Nous sommes dans ce mouvement de traversée, nous sommes dans ce mouvement d'évolution collective. Et plus personne, plus rien ni personne ne peut empêcher ce mouvement de se faire. Plus rien ni personne ne peut nous empêcher de retrouver qui nous sommes. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine et, s'il vous plaît, faites de vous votre priorité et prenez soin de vous en ce sens. Je vous embrasse, au revoir.